Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 animes très attendus dans l'année 2019 à 2020. Je vous préviens, ceci n'est pas un top, juste une vidéo où je vous donne 4 animes à regarder. Tous les teasers et trailers des animes présentés seront dans la description. L'un des animes les plus attendus de 2019 n'est rien d'autre que Danmachi saison 2. Danmachi est un anime de type seinen qui a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et romance, et qui a pour thème combat, dieux et déesses, démons et monstres. Danmachi se déroule dans un monde où les déesses créent des familias qui sont en quelque sorte des guildes d'aventuriers. Nous suivons plus particulièrement Belcranel qui est sous la bénédiction de Hestia, qui est la déesse la plus impopulaire et immature de ce monde. Belcranel est un jeune garçon voulant devenir plus fort après avoir été sauvé d'un minotaure par la belle Ace Wallenstein, dont il tombe amoureux. Croyant être passé pour un lâche auprès de cette dernière, il partira en quête de puissance et de force dans le labyrinthe de la ville d'Orario, afin d'atteindre la puissance d'Ace. N'est-ce pas un résumé magnifique? Danmachi saison 2 est si attendu grâce à la qualité de cette saison 1 que je vous conseille vivement. Les combats sont magnifiques, les persos sont attachants, l'animation et les graphismes sont soignés. Enfin voilà, s'il y a bien un anime de fantasy à regarder, c'est bien Danmachi. Cette saison 2 sortira en juillet 2019 et sera animée par JC Staff comme la saison 1. Danmachi a aussi le droit à un film qui est sorti le 15 février 2019 au Japon et qui aura droit à une sortie au cinéma en France le 2 juin 2019. Le nom de ce film est Danmachi, Arrow of the Orion, avec mon accent anglais magnifique. Le deuxième anime que je vais présenter est Dr. Stone. Dr. Stone est un anime qui sera diffusé en juillet 2019. Il aura pour genre action, aventure, drame, fantastique, science-fiction, shonen et pour thème post-apocalyptique, scientifique, super pouvoir et voyage temporel. Dr. Stone sera animé par TMS Entertainment. Dr. Stone se passe dans un monde où toute l'humanité a été pétrifiée en une fraction de seconde. Des millénaires plus tard, deux êtres humains, Teiju et Senku, parviennent à briser leur enveloppe de pierre et découvrent un monde où le genre humain a disparu de la surface de la Terre. Suite à leur réveil, ils décident de recréer la civilisation à partir de zéro. Teiju étant très musclé et Senki étant très rusé et intelligent, ils vont pouvoir compléter chacun leurs lacunes. L'anime Dr. Stone est attendu grâce à son manga du même nom, qui a eu un franc succès en France comme au Japon. Et je vous conseille vivement de le lire. Personnellement, je ne suis qu'au tome 1, mais j'attends l'anime pour pouvoir continuer grâce à l'anime. Maintenant, je vais vous parler de Oregairu saison 3, plus connu sous le nom de Snafu. Yari Ore no Seishun Love comme Wamashigateiru, que j'appellerai Snafu pour des raisons logiques je pense, est un anime qui a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life, et qui a pour thème amitié, club, école et quotidien. L'anime a été animé par le studio d'animation Brains Base, je ne sais pas le dire, merci mon accent anglais. Et on n'a pas d'infos pour la date de sortie de cette saison 3. Snafu nous parle de l'histoire d'Ikigaya Hachiman, qui est un lycéen qui voit la vie différemment des autres. Il n'a pas d'amis et il n'a pas de vie sociale. Il n'a pas de rêve ni d'ambition et un jour sa professeure lit un de ses essais scolaires et le convainc alors de rejoindre le club des services volontaires qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée. Suite à cet événement, tout change dans la vie de Ikigaya. La saison 3 de Snafu est très attendue car les deux premières saisons ont eu un immense succès et que la saison 2 se termine sur un suspense. L'animation est très soignée, les personnages sont très attachants et le rythme des épisodes est très bien maîtrisé. On ne s'ennuie pas une seule seconde pendant les deux premières saisons. Je vous conseille donc de regarder les deux premières saisons et de regarder cette saison 3. Le dernier anime dont je vais vous parler, c'est la saison 2 de Tensei Shitara Slime Dataken. Tensei Shitara Slime Dataken est un anime qui a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, seinen et qui a pour thème autre monde, monstre, réincarnation. L'anime sera diffusé en 2020, on n'a pas de date plus précise. L'anime nous parle d'un employé de bureau lambda qui se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Il se fait réincarner ainsi en slime, avec la compétence prédateur qui lui permet de récupérer les aptitudes de ses adversaires et grand sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Tensei Shitara Slime Dataken est un isekai vraiment atypique, ce qui en fait sa popularité. En effet, le personnage principal est un monstre et non un homme, qui plus est le monstre le plus faible du bestiaire. Si je devais vous conseiller un isekai, ce serait bien celui-là qui reviendrait en premier. L'animation n'est pas exceptionnelle ni mauvaise, l'univers est très détaillé et complet, et le scénario est très intriguant. Je vous conseille donc de regarder cette première saison en attendant la saison 2 qui sortira en 2020.
Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car je vais reprendre de l'activité à partir de maintenant.